Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, quelques mots de vocabulaire. Échec. Échec, c'est l'écart entre ce que l'on visait et ce qu'on a obtenu effectivement. Jean-Paul Sartre, dans son cynisme et dans son pessimisme, n'hésitait pas à dire, en parlant de l'existence humaine, l'histoire d'une vie est l'histoire d'un échec. Le réel est plus fort que nous, le réel est plus fort que tout, c'est lui qui nous résiste, disait-il, c'est lui qui nous emporte. Éclectisme. Éclectisme, c'est un assemblage de briques et de brocs, c'est un mélange de doctrines, c'est un patchwork théorique. Oui, mais l'éclectisme, cependant, se doit d'être cohérent, en opposition avec le syncrétisme, qui est, quant à lui, une juxtaposition de thèses contradictoires, tout à fait disparates, tout à fait incompatibles, tout à fait désordonnées ou en tout cas mal ordonnées. Il m'arrivait régulièrement dans le cadre de mes cours de parler du syncrétisme en ces termes, à savoir une bouillabaisse théorique. Gnose, gnosticisme. Le gnosticisme est une doctrine religieuse des premiers siècles du christianisme. C'est une doctrine tout à fait manichéenne. Souvenez-vous, ce dualisme, cette opposition, cette dichotomie entre le bien d'une part et le mal d'autre part. Pour eux, le monde est mal. Tout le bien vient d'ailleurs. C'est aussi une doctrine qui prône le salut, la rédemption par la seule connaissance. Et cette connaissance est donnée simplement à quelques disciples, à quelques adeptes, à quelques initiés. En d'autres termes encore, le gnosticisme est un ésotérisme. Oui, mais poursuivons encore. Si le monde est mal, le gnostique se caractérise par sa haine du monde, sa haine du corps et également sa haine de soi-même. Le gnostique veut donc sauver uniquement son esprit par son seul esprit.